L'humoriste, podcasteur et vétéran des Forces armées canadiennes, Stephen Bilodeau, sera de passage à Amqui pour présenter son premier one-man show. Pour découvrir ce nouveau talent, je le reçois en entrevue. Bonjour Stephen! Allô, bienvenue. Ça... Est-ce que dans l'écran, on a tout est correct? Est-ce qu'on me voit bien? Je suis dans ma voiture, je vis dans ma voiture comme humoriste de la relève à faire le tour du Québec, puis très, très, très heureux d'aller vous voir à Amqui et en plus privilégié que vous ayez donné un petit peu de temps d'antenne pour me faire connaître dans votre région. Bien, effectivement, tout d'abord, c'est ça ma première question. On aimerait ça apprendre à te connaître un petit peu plus. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que ton statut d'humoriste est quand même assez récent. Il est récent, ça fait 4 ans et demi que je suis dans l'industrie de l'humour à temps plein. C'est sûr que j'ai commencé avec une entreprise qui s'appelait Acting Company. Je voulais prendre des cours de stand-up suite à ma carrière militaire pour aller justement, bien entendu, combler des besoins de vivre de l'adrénaline, de me sentir en danger. Je suis aujourd'hui atteint d'un syndrome post-traumatique, ce qui fait en sorte que je suis déconnecté un peu de mes émotions. Puis de vivre des sensations fortes fait en sorte que je me sens vivant. Fait que c'est vraiment les arts de la scène, pour moi, qui a été un choix très salutaire dans cette carrière-là. Mais je suis un homme de 35 ans, de 45 ans. J'aimerais ça être à 35 ans. Tu le vois, le beau lapsus, hein? Oui, ça commence. Mais j'habite à Ottawa aujourd'hui, mais je suis un homme qui a grandi à Québec. Puis on m'a fait comprendre que comme le racisme systémique, j'avais grossi en région. Fait que très content d'aller rencontrer les gens d'Amqui. Comment je pourrais dire ça? Ma famille venait de Matane. Hein? Ma famille est originaire de Matane. Donc, votre petit coin de pays, je le connais et je l'adore. Donc, le 1er décembre prochain, je vais être à la Captive pour présenter mon premier spectacle solo. Je suis en rodage depuis 2020, bien entendu. Puis souvent, je dis aux gens que c'est un spectacle évolutif parce que souvent, les artistes établis vont être en rodage pour un spectacle. Le spectacle ne bougera pas. Mais dans mon cas, ça fait peu de temps que je fais de la scène, même si j'ai énormément d'expérience de scène à l'intérieur de ces 4 ans et demi-là. Mais j'avais envie de présenter toujours un matériel qui suit en fait mon évolution, puis j'invite les gens à vivre ça avec moi. D'ailleurs, justement, ton spectacle s'appelle « L'heure de la retraite a sonné ». Il y a un beau paradoxe parce que tu commences ta carrière d'humoriste et ton spectacle s'appelle « L'heure de la retraite ». J'avais plusieurs choses à apprivoiser. Pourquoi tu as choisi ce titre-là? Mais j'avais apprivoisé d'être réellement à la retraite parce que à la base, je suis sorti des Forces armées canadiennes et je m'en allais vers une retraite. Je suis sorti avec des conditions médicales, ce qui fait que je suis très bien supporté par les anciens combattants. Mais tu sais, c'est important aussi de se redéfinir. C'est important d'avoir de l'estime de soi. Donc, j'avais besoin aussi d'une nouvelle identité et je la trouve au travers de ce spectacle-là. L'heure de la retraite a sonné. Ça frappe de plusieurs façons. Cette transition-là, c'est pas naturel, hein, l'armée à faire des blagues. Par contre, ce que je raconte aux gens, c'est que pendant 20 ans dans l'armée, je faisais rire les gens avec des blagues. Souvent, on a utilisé l'humour. L'armée, ça fait partie de l'ADN d'utiliser l'humour justement pour désamorcer des situations difficiles et puis d'être capable de passer au travers. Puis, il y a de l'humour de l'affiliation. J'ai toujours voulu, moi, être accepté. Et ça a été une façon pour moi de joindre des groupes, de me faire accepter, de me faire aimer, ou du moins de sentir cette appréciation-là des gens par mon humour. Donc, pour moi, c'était très naturel d'aller vers l'École nationale de l'humour, de prendre des formations en humour pour en arriver aujourd'hui à être un humoriste professionnel. Très, très, très heureux de présenter ce spectacle-là qui va parler... dans le fond, c'est une carte de visite. Un premier spectacle en humour, c'est ça, c'est de se présenter. Et de présenter aussi nos particularités, notre ADN. Donc, je parle que je vis au Canada anglais, je suis un francophone, c'est une réalité qui est indéniable et c'est très, très, très particulier parce que le Québec se veut être un Québec davantage nationaliste, pour ne pas dire séparatiste, là. Mais on comprend qu'il y a un grand clash là. J'explique aussi plein d'emplois que j'ai fait dans ma vie parce que j'ai grandi avec un père qui valorisait beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail. Et malheureusement, j'ai davantage fait qu'être, et aujourd'hui, j'essaie davantage d'exister. Mais j'ai fait énormément d'emplois, beaucoup d'anecdotes, et bien entendu, je parle de mes histoires de guerre. Donc, dans le fond, ton style d'humour, c'est beaucoup axé sur toi, ce que tu as vécu, ton passé, tes expériences. Ce que je comprends bien. Là. Oui.
toujours dans deux objectifs que j'avais. Un, de prouver mon efficacité comique et de ne pas embêter les gens. Dans le sens que moi, l'humour, là, la première règle, c'est be really funny. Tu as besoin d'être vraiment drôle en premier avant de vouloir essayer de rentrer à l'intérieur de ton spectacle des propos ou de vouloir éduquer les gens. Mon but n'était pas ça. Mon but était vraiment que les gens viennent voir mon spectacle, ils vont décrocher, ils n'auront pas de prise de tête, il n'y a sûrement pas de prise de conscience à la fin du spectacle sur des grands enjeux sociaux. Par contre, je viens avec ma couleur, mon odeur, j'ai un bagage qui transparaît au travers de toutes ces blagues-là, mais ça se veut un spectacle très, très, très divertissant où c'est que les gens vont venir juste rire avec moi de plusieurs particularités de ma vie personnelle et puis de la vie en général. Donc là, tu vas présenter ton one-man show, mais tu fais aussi les premières parties de Mathieu Cyr et Olivier Martineau, fait qu'on peut t'avoir déjà vu sur scène dans d'autres occasions. Oui, exactement. Donc, il y a quelques semaines, j'ai signé avec une nouvelle gérance, une nouvelle boîte de production qui s'appelle Doigt d'honneur. Très fier d'appartenir à cette famille-là parce que quand je suis avec Mathieu et Olivier dans les loges, ce que je peux bénéficier en expérience est juste extraordinaire. Les brainstorms qui sortent de ces rencontres-là avec deux artistes qui sont extraordinaires. Premièrement, c'est des humains qui ont des cœurs gros comme la terre, mais c'est des entertainers, c'est des performers, c'est des gens qui sont là pour servir le public. Puis c'est ça qui est important en humour, c'est d'aller sur scène pour servir le public. Les gens dépensent de l'argent, font garder leurs enfants, prennent le temps pour venir se divertir. Donc, c'est important que notre mission, on le mène à bien. Là, tu entends mon jargon un peu militaire là-dedans, mais tranquillement, je redeviens citoyen civil et... Écoute, je suis privilégié de faire la première partie de ce spectacle-là qui s'appelle Avant la fin du monde. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me voir en première partie, avant la fin du monde.ca. C'est un spectacle qui, ça revole de partout. C'est pas compliqué, c'est un feu d'artifice de jokes, de blagues, d'interprétations. On le sait, Olivier et Mathieu, c'est des musiciens, donc ils apportent la musique aussi à l'intérieur de cette production-là qui... Je crois l'avenir appartient à des spectacles thématiques. Juste pour rire a laissé tomber ces galas Juste pour rire pour se diriger vers des productions qui vont être des productions thématiques. On a vu P.A. Méthode avec plusieurs spectacles thématiques comme le disco, le rock. Donc, je pense que les humoristes vont s'en aller vers là. Le Québec est prêt pour des spectacles thématiques davantage. Donc, éventuellement, vous allez voir aussi dans mon spectacle solo, une nouvelle image arrivée, parce que le spectacle, on va le renommer pour la première sortie médiatique, G.I. Joke. Donc, tout ça s'en vient avec un nouveau visuel et un spectacle qui va être, comment je pourrais dire ça, finalisé pour en arriver à cette tournée-là que je veux faire partout au Québec. Et puis, tu es quand même omniprésent dans les médias parce que tu fais de la radio, tu as ton podcast aussi, Soundcheck Podcast. Oui, le Soundcheck Podcast est né en fait d'un besoin que j'avais. On était en pandémie, mais on commençait à refaire des spectacles et le Soundcheck Podcast a été créé, un, pour aller à la rencontre des humoristes que je ne connaissais pas dans le milieu. Deux, je voulais faire ça devant public parce que devant public, je tire toujours le meilleur de moi-même et souvent de mes invités. Et je faisais ça avant ma soirée d'humour pour faire la promotion de ma soirée d'humour. Donc, c'est comme ça que le podcast est arrivé dans ma vie. Mais je me suis mis à aimer le podcast à un point où est-ce que j'aime ça pratiquement autant que la scène. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait de la radio communautaire et là, je suis rendu à la radio commerciale du côté de l'Outaouais. Je suis au 104.7 FM tous les vendredis autour de 4 heures. Ma chronique humoristique est disponible à tous les semaines aussi sur mon Linktree. Donc, vous allez voir sur Instagram, allez voir dans ma bio. Et puis, toutes les capsules humoristiques sont là. C'est un médium que j'adore. C'est un médium que j'adore, que j'apprivoise et puis on me donne de plus en plus de temps d'antenne, on me fait confiance puis les gens sont au rendez-vous. C'est vraiment le fun ce qui m'arrive. Donc, tout ce que tu fais, les podcasts, on peut écouter ça en ligne, je pense, hein? Oui, sur ma chaîne YouTube, okay. Steven Bilodeau, humoriste, ou sur la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast. Allez vous abonner. Je pense qu'on approche du 1000 abonnés. On voit que le podcast gagne en popularité. Juste pour rire, cette année, on a acheté le Soundcheck Podcast et j'ai même fait ma première participation au Festipod, qui est
festival de podcasts, de balado numérique, un des plus gros au Québec, en fait, qui se passe du côté de Montréal. Très fier d'avoir fait ça cette année. Donc, c'est un projet qui grandit et c'est un projet aussi qui sert d'outil promotionnel pour des festivals. Donc, s'il y en a qui ont un festival, débutent un festival ou veulent un outil promotionnel, parce que c'est ça, c'est pratiquement d'avoir une radio à toi pendant ton événement, bien, le Soundcheck Podcast, c'est un peu la nature de ce projet-là. Oui, et là, comme tu l'as mentionné, on va pouvoir te découvrir le 1er décembre prochain à la microbrasserie La Captive. Oui. Tu disais que tu connaissais un peu le quoi, mais est-ce que tu es déjà venu dans la Matapédia? J'ai passé. Donc, je l'ai vu, mais j'ai peut-être arrêté aux toilettes. Mais okay. Ce que je veux dire, c'est que non, j'ai pas pris le temps d'aller à la rencontre des gens de la Matapédia, mais très, 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 très hâte. Fait que ça va être notre première rencontre, là. Ça va être ta première rencontre avec les Matapédiens et les Matapédiennes. Oui, en fait, ma dernière visite, justement, du côté du Bas-Saint-Laurent, c'était pour faire mon arbre généalogique de ma famille. Okay. J'avais réalisé finalement que j'avais des origines norvégiennes. Mon arrière-grand-père, je ne sais pas si c'est d'intérêt public, aurait été un enfant adopté par une famille Bilodeau à l'époque. Et ma famille a été populaire à Matane, justement, pour le chauffage. Bilodeau, ville à chauffage, ça a été connu à l'époque. Mon arrière-grand-père avait commencé parce qu'il y avait je ne sais pas si c'est loin d'où est-ce que vous êtes, mais il y avait une usine de pâte et papier. Et mon arrière-grand-père avait suggéré de prendre des copeaux pour chauffer les gens. Donc, il vendait surtout aux gens qui étaient moins fortunés des copeaux pour chauffer les maisons. Ça fait longtemps. Bon. On va être bien heureux de t'accueillir. Et puis, ben, je vais te souhaiter un bon séjour à Amqui, puis un bon spectacle le 1er décembre prochain. Merci infiniment. Puis j'invite tous les gens à venir me voir. S'il y en a qui me connaissent parce que j'ai été popularisé sur la série web Le Gong Show, venez me parler. Vous avez des questions sur le podcast, vous voulez rencontrer, vous voulez parler de l'industrie, du showbiz. Ben, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup les gens. Donc, n'hésitez pas à venir à ma rencontre et à venir me parler. Excellent. Donc, si vous voulez assister au spectacle L'heure de la retraite a sonné de Steven Bilodeau à la microbrasserie La Captive, vendredi le 1er décembre à 20h, c'est par l'entremise du site lepointdevente.com que vous pouvez vous procurer des billets. Bon spectacle!